Donc, je m'appelle Jean-François Mann, je suis directeur général de la société Atoufarm, créée en 2008 et rachetée par le groupe Equasens en 2023. J'ai pris la direction de cette société depuis 1 an et demi. C'est mon deuxième Pharmagora en tant qu'exposant. Le groupe Equasens est un groupe présent dans l'écosystème de la santé sur l'édition de logiciels, principalement pour les pharmaciens, pour les médecins, pour les établissements sanitaires médico-sociaux et pour les établissements hospitaliers. On est également présent sur d'autres pays européens sur ces mêmes métiers. Nous sommes fabricants de lecteurs Sésame Vital avec la société Capels et la société Equasens est une filiale de la coopérative Wellcop, coopérative qui compte 4000 pharmaciens. Quelle idée déjà Jean-François, comment tu te sens aujourd'hui? Écoute, aujourd'hui je me sens en super forme. Je suis même étonné parce que ça fait 3 jours que je suis là. Depuis vendredi pour l'installation du stand, hier avec un programme de conférence assez chargé. En plus, avec la coopérative Wellcop, on a fait une soirée hier soir qui était très sympa, parce qu'on est partenaire de l'ANEF, qui est donc l'association des jeunes étudiants en pharmacie. Et on les a accueillis dans le cadre d'une soirée avec plutôt énormément de convivialité. Donc c'était plutôt sympa et ce matin, tout va bien. Ouais. Trop cool. Qu'est-ce que ça t'évoque, la santé mentale? Alors la santé mentale, moi ça m'évoque la santé mentale des patients qui aujourd'hui, et notamment depuis la crise du Covid, on a constaté qu'elle s'est dégradée. Il y a notamment chez les jeunes populations qui ont vécu le Covid de manière un petit peu brutale, on a vu une dégradation sur la santé mentale des patients. Voilà ce que ça m'évoque, la santé mentale. Ouais. Et pour toi, qu'est-ce que ça t'évoque personnellement? Pour moi personnellement, la santé mentale, écoute, c'est le bien-être. Alors moi, je suis plutôt d'un naturel joyeux, optimiste et puis je vois pas les années passer, malgré le fait que ça avance comme pour tout le monde. Je pense qu'il est important de se sentir bien dans la vie. Et si on ne se sent pas bien, de trouver les axes qui nous permettent de se sentir mieux. Donc on peut avoir de l'épanouissement dans le travail, de l'épanouissement dans la vie associative, avec la famille. On peut avoir de l'épanouissement dans d'autres domaines d'activité. Ce qui est important, c'est d'avoir le bon équilibre. Aujourd'hui, le travail est une part importante dans nos vies. Les déplacements, le stress quotidien, l'environnement, notamment en plus en ce moment avec les conflits qu'on peut voir en permanence sur les chaînes d'infos, c'est réussir à se sortir de ça, se faire du bien. Une balade en forêt de 15 minutes avec son chien, ça fait du bien. Ouais. Aller courir le dimanche matin, alors pas aujourd'hui puisque c'est Pharmagora, mais aller courir en forêt, je le fais toutes les semaines. C'est mon bien-être, c'est mon petit complément de bien-être, c'est la forêt, ça me ressource. J'ai l'impression que les odeurs, tout ça, ça me génère vraiment du bien-être et ça me permet de passer une semaine joyeuse. Voilà, tout simplement. Ouais. Tu te sens impacté un peu par l'actualité, etc. Je suis d'un naturel à écouter les infos, un peu trop. Donc je me sens impacté, oui. Et très personnellement, je fais partie des anciens du 7e bataillon de chasseurs alpins, le premier militaire qui a été tué dans le conflit récent au Moyen-Orient. Donc oui, impacté, rien que d'en parler, j'ai la chair de poule. Voilà, je suis un ancien chasseur alpin. Donc oui, ça m'impacte par rapport à ça. Et j'essaye aussi de prendre du recul, de voir comment nos chefs d'État vont gérer ce conflit. Et au mieux, de retrouver la paix dans le monde, c'est important pour justement le sujet de la santé mentale. Plus on a de paix dans le monde et mieux on se sent. Ouais. Déjà, merci pour le service rendu en tant que chasseur alpin. C'est beau quand même. Comment tu le vis justement, toi, ce rapport? En fait, je pense à ça parce que j'ai mon frère qui fait une carrière mili. Il est parachutiste maître chien à Tarbes. Ouais. Et je me rappelle de la période où lui, il a fait ses classes. C'était une période quand même très difficile pour lui. Et il y a quand même, je dirais pas un formatage, mais en tout cas un endurcissement. J'ai l'impression qu'il est vécu quand tu fais l'armée. Ouais. Comment tu le vis, ça, toi, aujourd'hui? C'est plus comme quelque chose de bénéfique, quelque chose que tu reconstruis aujourd'hui? Alors, comment je le vis? Ouais. Alors, très sincèrement, alors moi je faisais partie des compagnies de combat. Oui, il y a un formatage. Alors, attention, c'est pas du bourrage de mou. C'est un conditionnement mental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu sers ton pays, tu es prêt à perdre la vie pour ton pays. Et notamment pour les troupes de combat, où on est engagé généralement, les premiers sur les conflits. Oui, il y a un formatage psychologique pour pouvoir être engagé à 100, voire même 200%. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser au fait de pouvoir perdre la mort. Il faut juste être prêt à la perdre pour sa patrie. D'accord. Et oui, ça fait partie des classes
Alors, dans les compagnies de combat, il n'y a pas vraiment une période de classe et une période après où on change. Dans les compagnies de combat, les classes, c'est tout au long de l'armée. Ouais, ok. Tu sens que ça t'a aidé justement, on va plutôt utiliser le terme conditionnement pour éviter qu'on le perçoive de façon péjorative, mais ce conditionnement du coup qui t'a renforcé mentalement, ça te sert aujourd'hui dans ta Alors, carrière? j'ai fait mon service il y a 30 ans. Hein. Ouais, Très honnêtement, oui. Alors, je ne vais pas faire partie de ceux qui disent c'est dommage que le service militaire ait été abandonné. C'est tout, c'est comme ça. C'est des faits qui sont, comment dire, forcément euh, dirigés par les chefs d'État. C'est eux qui prennent les décisions. Je ne reviens pas là-dessus. Mais oui, mentalement, moi, ça m'a aidé parce que j'ai une force de caractère à aller toujours de l'avant. Alors en plus, le fait forcément d'avoir fait une formation en montagne, c'est-à-dire qu'on est toujours allé chercher le plus haut et c'est un conditionnement permanent. C'est-à-dire que je continue de faire de la randonnée, de l'alpinisme et d'avoir surtout un dépassement de soi, ce qui permet aussi, tout à l'heure on parlait de santé mentale, c'est mon exutoire, moi c'est la montagne. L'année dernière, j'ai été faire voilà, un petit sommet à 4250 dans les Alpes italiennes. C'est-à-dire qu'il y a une préparation physique tout au long de l'année, un maintien, et puis ce côté j'ai un objectif en dehors du cadre de mon travail. Je vais chercher de la performance à côté, qui me fait du bien. Hein. Franchement, mentalement, ça fait un bien fou. J'encourage tous ceux qui ne connaissent pas la montagne à aller la découvrir, parce que c'est vraiment une ressource de bien-être. ok. C'est quoi du coup, avec tout le recul que tu as aujourd'hui, d'entreprendre en santé et au global en fait de travailler dans ce secteur-là, d'être engagé dans la santé quoi? Alors, engagé dans la santé à plusieurs niveaux. Déjà depuis 30 ans, j'ai commencé ma carrière en septembre 96 après des études dans la grande distribution. Donc j'ai basculé dans la santé en 96. C'était le démarrage de la phase de déploiement de la carte vitale et notamment la facturation électronique chez les médecins. Elle était déjà en place dans les pharmacies et elle s'est mise en place aux environs 95-96 chez les médecins. Et j'ai eu le plaisir de travailler dans une société tout au début de ma carrière qui édite une base de données sur les médicaments, qui s'appelle la base de données Claude Bernard, qui est une base de données qui était peu connue dans le domaine médical. Elle était plutôt référencée côté officine. On a fait ce déploiement côté médecine de ville, hôpital. Et après, j'ai dirigé différentes activités dans l'édition de logiciels pour les médecins, pour les structures d'exercice coordonné, les maisons de santé, les centres de santé. Et puis là, depuis 5 ans que j'ai rejoint le groupe Equasens, différentes expériences. Donc là, la dernière, c'est diriger un organisme de formation à destination des pharmaciens. Là, on sort d'une conférence sur la micronutrition. On a différentes formations également sur le cancer. On est actuellement justement sur Mars Bleu, donc on a des formations sur le cancer colorectal. Et on a également des formations pour aider le pharmacien dans son rôle de titulaire, de manager, de chef d'entreprise, pour faciliter le management, pour l'aider à progresser en termes de formation sur ses équipes officinales, afin qu'il ait une équipe officinale complètement autonome et formée de manière homogène. On développe également des formats en vidéo, avec désormais une nouvelle possibilité suite à une acquisition récente de la société Equasens. On va faire des vidéo learning, donc c'est un nouveau challenge, plutôt intéressant. Et à côté de ça, je suis également engagé en tant que vice-président de la FEMA, Fédération des éditeurs en médecine ambulatoire. Je m'occupe du collège médecin qui nous permet d'être en relation avec le monde institutionnel, avec la CNAM, le ministère de la Santé, avec la DNS, la délégation de numérique en santé, notamment dans le plan de développement du Ségur de la santé qui nous a permis de mettre en place un lien fort entre les logiciels et le DMP, le dossier médical personnel, qui s'est traduit pour les patients, l'application Mon Espace Santé. Je ne sais pas si tu l'as téléchargé. Et en fait, c'est une alimentation automatique de l'ensemble des éléments de santé du logiciel du médecin et du pharmacien pour rentrer dans Mon Espace Santé côté patient, pour rendre le patient encore plus impliqué dans le cadre de sa santé. D'accord. Donc là, tu es quand même sur énormément de sujets à la fois. Mais c'est quoi qui te motive justement à te lever le matin quand tu sais que tu as tout ça à gérer, toutes ces choses-là à faire? En fait, je sais que je vais passer une belle journée. Ouais. Parce que généralement, quand je me lève le matin,
J'ai un peu le programme de la journée et je me rends compte le soir que des fois, je n'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Ça veut dire que le lendemain, je vais à nouveau passer une belle journée parce que je vais compléter à nouveau ce que je n'avais pas eu le temps de faire. Et puis, comme on est toujours dans l'innovation, parce que le monde de l'édition de logiciels, le monde de la formation, le monde de la santé, c'est de l'innovation permanente. Donc, on a toujours des sujets nouveaux. Il n'y a jamais le temps de s'ennuyer. Personnellement, ça fait maintenant 30 ans que je travaille dans ce domaine. Je n'ai rien vu passer. Les années passent et filent et je me dis qu'il y a encore plein de choses à faire et ça va être génial. Cette question du rapport à la performance, tu vois, typiquement, j'avoue que je peux être aussi un peu dedans, dans le cadre, tu vois, de mon travail, parce que forcément, on monte notre structure avec Théophile, que tu ne vois pas aujourd'hui, mais qui est en train de se balader déguisé en mascotte dans tout le salon. Mais nous, tu vois, ça nous génère vraiment, par exemple, de la frustration de se dire, on planifie des choses, on n'arrive pas à les faire. Et toi, j'ai l'impression que toi, typiquement, quand tu me dis, je fais des tâches la journée, j'arrive pas à finir, le lendemain, je suis heureux parce que je sais que du coup, je vais continuer ces choses-là. Et en gros, ma vraie question, c'est qu'est-ce qui t'a emmené, tu vois, à cette pensée de te dire, tu vois, pas d'être frustré, de dire, ah mais non, j'ai pas réussi à remplir mes objectifs de la journée, mais c'est trop, et au contraire d'être plutôt sur c'est trop cool parce qu'en fait, demain, je vais juste continuer, quoi. D'avoir en fait ce lâcher prise. Ouais. Mais en fait, ce qui est important pour parler tout à l'heure, encore une fois, de santé mentale, il y a énormément de sources de stress dans le travail. Les objectifs chiffrés, la satisfaction des clients, qui peut générer du mécontentement, qui génère forcément des plaintes et une mauvaise image, c'est des fois compliqué à retourner. Donc il faut éviter de rentrer dans une spirale négative. Ce qui est super important dans le métier, enfin dans nos métiers, dans la vie en général, c'est toujours de rester positif. Moi j'ai toujours cette conception en me disant oui il y a des difficultés, oui des fois il peut y avoir un bug dans un logiciel, oui des fois il peut y avoir un élément de la journée qui ne s'est pas passé comme on avait prévu. Ok, mais bon, je vais te donner un dicton qu'on avait à l'armée, tout ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Donc, ok, c'est pas si grave. On va prendre le problème, on va trouver une solution, on va le résoudre. Voilà. On va appeler le client pour désenfler une situation sur laquelle il y a un gros mécontentement. Un objectif chiffré, on n'a pas fait le chiffre, ok. Mais demain, on va se donner 2 fois plus pour l'atteindre, cet objectif. Il n'y a rien de, au-delà de la maladie, au-delà du handicap, au-delà d'événements beaucoup plus importants. Je ne vais pas dire que c'est pas grave, il ne faut pas minimiser les objectifs, mais il faut réussir à les absorber pour se dire « Ok, je vais toujours progresser ». Ça ne sert à rien de se faire un ulcère à l'estomac pour ces raisons-là. Il faut juste réussir et puis à côté, trouver un exutoire. S'il y a besoin, c'est pour certains un sport de combat, d'autres aller marcher, d'autres ça va être aller boire un verre avec des copains. Il faut trouver des exutoires. Autrement, le soir, on ressasse un petit peu ces problématiques et le lendemain matin, on n'a pas justement cette faculté de rebondir et se dire « Allez, je vais repasser une super journée ». C'est important, c'est l'équilibre vraiment entre le travail, vie perso, vie pro. Je trouve que cet équilibre, il est super important. D'accord. Et surtout, pour compléter, parce que le terme frustration, moi je l'emploie très peu dans mon langage. J'essaye toujours d'avoir des éléments de langage, parce que je suis aussi manager de l'équipe, d'avoir des éléments de langage positifs. Quand quelqu'un te demande « est-ce que ça va ?», éviter de dire non, mais ça va. Tu vois, dans l'élément de langage, il y a du négatif et en même temps, tu dis ça va. Ça va pas, ça colle pas. Oui, ça va bien, c'est une super journée, tout va bien. Comment je peux t'aider ? Et tu sais, et en plus, le visuel, le sourire, ce que tu portes dans le regard, c'est de la bienveillance. C'est important. Mais tu vois, tu parlais de cette fameuse maxime de ce qui ne tue pas te rend plus fort. Et t'as pas peur justement que ça fasse tomber dans un culte un peu de la performance, dans le sens où on a quand même des limites humaines, tu vas arriver à un stade, même si on peut toujours dire oui, il faut y aller, je suis d'accord avec toi, mais tu vois, arriver à un stade, en fait, tu as tes limites de temps, tu as tes limites de charge mentale, etc. Et c'est pas un truc qui te fait peur justement de tomber dans ce trop-plein de... Alors, moi personnellement, non, parce que je connais mes limites. Il y a un moment donné, quand il y a de la fatigue, il faut se reposer. Quand il y a un problème de santé, il faut le traiter. Et c'est autant plus important quand on prend de l'âge que voilà, s'il y a des petits signaux d'alerte, il faut éviter que ça se dégrade. Donc ça, c'est pour éviter justement que ça déborde. Les limites, il faut savoir éviter de les franchir. Comme je t'ai dit, je fais énormément de montagnes, donc les limites, on les connaît. Voilà, parce qu'au-delà des limites, généralement, c'est l'accident.
C'est ce qui d'ailleurs me navre des fois quand je vois des bêtises qui sont faites, quand je vois qu'il est tombé 1,50 m de neige poudreuse et que je vois des jeunes aller faire du hors-piste. Voilà, ça c'est une limite qu'il ne faut pas franchir. Et puis c'est pareil avec le management, on est tous différents. Il faut savoir que dans une équipe, on ne peut pas avoir une équipe homogène à porter en permanence. Il faut faire très attention aux individus, vérifier que tout le monde est dans le rythme, éviter d'aller mettre justement hors limite quelqu'un qui ne suit pas le même rythme que soi. Donc il faut faire attention. Moi, je fais preuve d'un management plutôt bienveillant. Donc je vérifie toujours que tout le monde justement suit. Et ça, c'est super important parce que en tant que manager, tu portes l'équipe. Il faut faire attention, pas non plus faire n'importe quoi. Voilà. Ouais. Tu es quand même tributaire de la santé mentale des gens et du coup, ça leur fait. Et ce qui est super important, tu vois, c'est de faire attention aussi. Mais personnellement, j'ai la chance de faire beaucoup de sport, donc je connais mes limites. Et ça ne sert à rien de se dire, je ne sais pas si tu as une journée éreintante comme Pharmagora, je vais rentrer chez moi dans le Nord ce soir après 2 jours de Pharmagora, je vais forcément être fatigué. Il y a un moment donné, si je suis fatigué, je vais savoir m'arrêter. Pour mieux se reposer. Ça ne sert à rien de pousser, tu vois, c'est un exemple. Ça ne sert à rien non plus, après une bonne journée éreintante, de se dire, tiens, je vais rajouter une charge physique, je vais aller faire un entraînement hyper violent, puis en fait, tu rajoutes de la fatigue physique sur la fatigue mentale. Enfin, tu vois, et il y a un moment donné, il y a une surdose. Et ça, il faut être super vigilant par rapport à ça. C'est quoi la relation que tu entretiens avec tes pensées? Avec mes pensées. Comme je te l'ai dit, je suis plutôt d'un naturel optimiste et j'ai des pensées positives. Mais il m'arrive aussi, de temps en temps, à avoir des pensées qui sont un petit peu moins joyeuses pour la famille, pour ce qu'on a dit tout à l'heure, les conflits. Donc, moi, j'ai une forme d'engagement, c'est-à-dire que j'ai toujours au fond de moi ce désir d'avoir voulu être secouriste en montagne, chose que je n'ai pas fait pour des raisons personnelles, liées à plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc j'aime bien aider les gens. C'est-à-dire que naturellement, ma pensée, ça va être toujours orientée dans l'aide et l'accompagnement. C'est-à-dire que j'essaye de me le faire à titre personnel, c'est super important. Et puis j'essaye de le porter aussi à l'autre. Voilà. Trop bien. Et moi là-dessus, pour conclure notre échange, je suis assez admiratif des profils comme le tien, dans le sens où je trouve que, en tout cas de culture de famille, on a vraiment appris cette notion c'est fondamental de vraiment écouter et donner en tout cas ces lettres de noblesse aux anciens, même si tu as encore toute la vie dans toi, hein, mais tu vois, tous les deux, on est de générations différentes. Ouais. Et en gros, j'aimerais jouer avec un petit jeu avec toi pour la fin, c'est d'imaginer le Jean-François, le jeune Jean-François ou le Jean-François qui a eu peut-être une période plus dure. Pas forcément, je dis le jeune parce que très souvent dans le début vingtaine, adolescence, on se construit, c'est pas évident, mais ça peut être une autre période de ta vie. D'imaginer que je suis ce Jean-François-là, et qu'est-ce que tu lui diras à ce Jean-François-là pour le rassurer à ce moment où ça va peut-être pas forcément pour lui? Fais preuve de persévérance. Parfois c'est difficile. Moi j'ai eu des moments professionnels qui étaient plus compliqués que d'autres. Fais-toi confiance, parce que généralement, quand on se fait confiance, on fait les bons choix. Et puis de temps en temps, il faut savoir aussi écouter l'autre, ne pas se fermer à la discussion. On a généralement dans une carrière des mentors, donc des gens avec qui on a eu des relations un petit peu plus particulières, notamment professionnelles. De les écouter, parce que généralement, quand on est jeune, on a un peu tendance à tout savoir. J'ai un fils de 20 ans et une fille de 23 ans, donc je sais à peu près de quoi je parle. Il faut savoir écouter ceux qui ont un petit peu plus d'expérience. Chose qui, quand j'avais 20 ans, forcément, j'écoutais moins les anciens. Maintenant que j'ai un petit peu plus de recul et un peu plus d'expérience, j'aime partager. Et je pense qu'il faut profiter justement de prendre des temps en dehors du cadre du travail pour pouvoir échanger, partager et puis donner des conseils. Voilà.